Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais regarder avec toi comment placer des nombres décimaux sur une droite numérique. Alors, je vais avoir un nombre en dixième, je vais aussi avoir un nombre en centième pour que tu puisses bien comprendre comment placer ces nombres-là. Ce qui est important de te rappeler, c'est que les nombres décimaux, c'est des nombres plus petits que les nombres que les unités. Donc, comme tu peux voir ici, j'ai 32 et 3 dixièmes. Donc, 32 et 3 dixièmes, je sais donc que ma partie entière, avec les unités, je vais pouvoir bâtir ma droite numérique en commençant par ma partie entière. Donc, je sais que c'est 32. Je vais donc tout de suite inscrire mon 32 sur ma droite numérique. Et je vais mettre le nombre suivant. Alors, le nombre qui suit 32 dans ma partie entière, c'est 33. C'est pourquoi tu peux le retrouver déjà inscrit ici. Ensuite, je vais aller m'attaquer à la partie décimale. Alors ici, ce sont des dixièmes. Donc, entre 32 et 33, je vais devoir séparer ma droite numérique en 10 parties égales puisque dixième, c'est soit un dixième comme ça ou bien un dixième comme ça. Alors, c'est séparé en 10 parties égales. Alors, j'ai déjà ici séparé ma droite numérique en 10 parties égales. Je vais donc pouvoir la graduer. Donc, je vais graduer en parties décimales. Je vais commencer par 32 et 1 dixième, 32 et 2 dixièmes, 32 et 3 dixièmes, 32 et 4 dixièmes, 32 et 5 dixièmes, 32 et 6 dixièmes, 32 et 7 dixièmes, 32 et 8 dixièmes, ainsi que 32 et 9 dixièmes. J'arrête là puisqu'après, je tombe dans ma partie d'unité, la partie entière qui change. Donc, maintenant que j'ai marqué ma différente graduation, je suis capable d'aller trouver 32 et 3 dixièmes plus facilement. Alors, si je regarde bien, ici, j'ai 32 et 3 dixièmes. Donc, sur ma droite numérique, il est placé ici. Donc, je te rappelle que le nombre décimal est plus petit qu'un nombre avec des unités des dizaines, donc de la partie entière. C'est un nombre plus petit qui se situe entre ces deux unités-là. Je fais un exemple maintenant avec les centièmes. Alors, ici, j'ai 5 et 67 centièmes. On me demande de le placer sur la droite numérique. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est lorsqu'on parle de centièmes, il faut que je gradue ma droite numérique en 100 parties. Tu te souviens, donc, des centièmes, c'est comme si je faisais la fraction sur 100 ou que je faisais, donc, deux chiffres après la virgule. Donc, je dois séparer ceci en 100 parties égales. Donc, les centièmes, il faut que tu te rappelles aussi que c'est un nombre qui va être encore plus petit que les dixièmes. Pour bien te l'expliquer, tu vas voir, je vais te montrer comment bien le graduer pour bien le comprendre. Alors, ce que je fais en premier, c'est que je vais prendre ma partie entière. J'ai 5. Je commence donc ma droite numérique avec 5. Je m'en vais au chiffre suivant. Ce qui suit 5, c'est 6. Alors, je m'en vais l'inscrire à l'autre bout de ma droite numérique. Puisque c'est quand même difficile de mettre 100 petites graduations d'un coup, je vais aller m'occuper des dixièmes en premier, puis après, je vais aller me concentrer aux centièmes. Alors, les dixièmes, je sépare donc entre 5 et 6. Je vais séparer en 10 parties égales. Alors, ça me donnerait 5, 5 et 1 dixième, 5 et 2 dixièmes, 5 et 3 dixièmes, 5 et 4 dixièmes, 5 et 5 dixièmes, 5 et 6 dixièmes, 5 et 7 dixièmes, 5 et 8 dixièmes et 5 et 9 dixièmes. Ensuite, j'arrive à 6 dans ma partie entière. Donc, je sais qu'ici, ce n'est pas un nombre en dixièmes, c'est un nombre en centièmes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ma partie 5 et 6 dixièmes, ici. Et je sais que entre 5 et 6 dixièmes et 5 et 7 dixièmes, j'ai mon nombre 5 et 67 centièmes. Alors, je sais que des centièmes, c'est plus petit que des dixièmes. C'est pour ça que je suis capable de dire que ça va être situé ici, mon nombre. Alors, j'ai mes unités. Ce qui est plus petit que les unités sont les dixièmes. Ce qui est plus petit que les dixièmes, c'est les centièmes. Et les millièmes sont plus petits que les centièmes. Donc, ce que je vais faire ici, donc avec mon 5 sixième et mon 5 septième, c'est que je vais graduer en 10 parties égales. Alors là, c'est quand même difficile à voir. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme si je fais un zoom, j'agrandis ma section 5 et 6 dixièmes et 5 et 7 dixièmes.
Alors, ce que je fais, je l'ai agrandi. Et comme je travaille dans les centièmes, j'ai donc ajouté 0 au centième. Et je vais aller travailler ma partie en centièmes entre 5 et 60 centièmes et 5 et 70 centièmes. Je te répète qu'il faut trouver 5 et 67 centièmes. Donc, j'y vais ici, je vais graduer 5 et 61 centièmes, 5 et 62 centièmes, 5 et 63 centièmes, 5 et 64 centièmes, 5 et 65 centièmes, 5 et 66 centièmes, 5 et 67 centièmes, 5 et 68 centièmes et 5 et 69 centièmes. Donc, à partir de là, je suis capable de dire que 5 et 67 centièmes est situé ici. Si je reprenais ma feuille d'avant où j'ai en plus petit, alors avant de faire mon zoom, avant d'agrandir, je pourrais dire que 5 et 67 centièmes se situent environ ici sur la droite numérique. Mais en agrandissant, ça te permet de voir justement qu'il est situé exactement ici. Donc, ce qui est important de te rappeler, c'est de bien séparer ta droite numérique. Lorsque tu vois des dixièmes, elle va être séparée en 10 parties égales. Lorsque tu vois des centièmes, c'est en 100 parties égales. Donc, j'espère que ces stratégies t'aideront lorsque tu auras à placer un nombre décimal sur une droite numérique. N'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.